Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Armando Smith, je suis un écrivain franco-marocain et je te partage, à travers plusieurs épisodes, mon voyage et mon séjour au Maroc. À travers mes vidéos, tu pourras découvrir plusieurs endroits et vivre les moments importants de ce voyage, aussi bien à l'aller qu'au retour. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager les vidéos si ça te plaît. Et si tu es curieux, n'hésite pas également à visiter mon site internet www.armandosmith.com pour en savoir plus sur moi et sur mon univers littéraire. Revenons à notre vlog. J'adore voyager et surtout j'aime conduire. Bienvenue à bord. Nous sommes actuellement le vendredi 28 juillet 2023. Il est 23h10. Température extérieure 19 degrés. Nous sommes à bord d'un Range Rover et le conducteur est Armando Smith. Actuellement, nous sommes en train de traverser l'autoroute A1, de traverser la ville de Paris, la capitale française, et de nous engager par la suite sur le boulevard périphérique. Je vais conduire toute la nuit. Je te rassure, j'ai pu me reposer avant de prendre cette route, car je compte conduire toute la nuit, dans la fraîcheur, et surtout d'éviter les embouteillages. Je n'envisage pas de m'arrêter, hormis pour mettre le plein de carburant. C'est agréable de conduire en France de nuit. On a de belles routes, avec peu de virages, une vitesse limitée à 130 km/h et peu de circulation. Ma destination finale est Oujda, une ville située dans la région de l'Oriental au nord-est du Maroc. La ville est frontalière avec l'Algérie, et j'envisage donc de traverser la France et l'Espagne, et de te faire découvrir donc le nord-est du Maroc. En Espagne, je compte rester 3 jours et 2 nuits, à Cordoue, en Andalousie, une ville riche en histoire, afin de visiter les monuments de cette ville. Il est vrai que mon voyage est très long, mais mon objectif est de voyager. En effet, à l'aller, j'ai pris la A10, en France en passant par la ville de Bordeaux, puis par Madrid en Espagne, pour ensuite rejoindre Cordoue et enfin faire un détour pour prendre le bateau à Almeria, en Espagne. Et au retour, je suis passé par Barcelone en empruntant l'autoroute côtière la P7 pour ensuite passer par Lyon en France avec la fameuse autoroute du Soleil, la A7. Au Maroc, j'envisage d'accoster à l'aller au port de Nador Bni Ansar pour ensuite faire un détour étant donné que je suis arrivé de nuit et par sécurité je préfère emprunter la double voie qui passe par Berkane pour ensuite reprendre la route nationale 2 à Arfir et séjourner quelques jours à Saïdia, une station balnéaire au nord située à proximité de Berkane, Nador et Oujda. Puis ensuite, d'aller rendre visite à ma famille à Oujda. Au retour, j'envisage de prendre le bateau dans l'enclave de Melilla, administrée par l'Espagne, pour ensuite regagner Malaga, et enfin entamer le voyage retour jusqu'à Paris, tout en restant 2 jours et 1 nuit à Barcelone. Concernant le coût de mon voyage, car je doute bien que beaucoup d'entre vous me poser cette question. Pour être honnête, je n'ai pas fait le décompte des dépenses, car l'essentiel pour moi, c'est surtout de profiter des vacances et de voyager, mais surtout de conduire. Je précise que l'ensemble du voyage était préparé en avance, notamment les réservations des hôtels et les bateaux pour la traversée. Je n'ai rencontré aucun embouteillage, aussi bien à l'aller qu'au retour. La route était fluide, et le périph', comme vous pouvez le constater actuellement, est fluide. Concernant la caméra embarquée et le matériel, il s'agit d'une caméra d'action de la marque Insta360 modèle RS1. J'ai rencontré quelques soucis avec cette caméra pour ne pas vous cacher, notamment des bugs et des soucis avec la chauffe de l'appareil, d'où certaines coupures des vidéos. Dans cette vidéo, au niveau de la porte d'Italie sur le périph' parisien, que vous verrez un peu plus loin dans la vidéo, il y a eu un ralentissement, mais rien de méchant. Par contre, vous allez remarquer de la buée dans la voiture, notamment au niveau du pare-brise. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'ai rencontré ce problème que dans cette vidéo et pas dans les autres. Donc je suis désolé pour la gêne
occasionnée, mais c'est juste dans cette vidéo. Les autres vidéos ne sont pas concernées par cette buée. Concernant le climat, forcément il fait frais à Paris, et plus on descend dans le sud, et plus il faisait chaud, avec des conditions caniculaires à Cordoue et à Oujda. Il faisait très chaud. Donc à travers mes vidéos, vous allez découvrir toutes ces destinations, les monuments, les routes, les bateaux et les hôtels. Alors n'hésite pas à t'abonner et à liker, ne manque aucun épisode, attache ta ceinture, c'est parti pour l'aventure. Voici donc la fameuse buée qui est venue un peu perturber le voyage et qui n'est présente donc que dans cette vidéo. Donc dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos, cette buée n'apparaît pas. Je suis désolé, hein, ça gâche le plaisir de voyager et de découvrir, mais la buée n'apparaît que sur cette vidéo et pas dans les autres. Là, nous sommes dans le quartier de Paris-Bercy. On s'approche donc du quai d'Ivry et du pont Masséna que l'on va traverser pour ensuite arriver à la porte d'Italie
et donc nous engager sur l'A6B pour ensuite nous diriger vers l'autoroute A10 direction Bordeaux. Là on approche de la sortie Porte d'Italie, c'est là qu'il y a un ralentissement, plus de peur que de mal, c'est un ralentissement à l'approche de la sortie, vraisemblablement les conducteurs étaient un peu perturbés puisque il y avait quelques particularités au niveau de la signalisation. Et puis beaucoup de touristes également qui traversent Paris et qui comptent donc emprunter soit la route, emprunter une des autoroutes pour s'engager dans le sud de la France. Du coup, ne savent pas quelle sortie prendre, ce qui ralentit et provoque je dirais pas un embouteillage, mais ce ralentissement. Bon voilà, donc c'est juste à ce niveau-là. Par la suite, ça roule très bien, il n'y a aucun problème. Actuellement, nous sommes sur l'autoroute A10, donc en direction de Bordeaux. Nous sommes en train de quitter la région parisienne. Nous sommes dans les environs donc, de Massy-Palaiseau et nous allons bientôt rejoindre le péage de Saint-Arnoux, qui est l'un des plus grands de France et également l'un des plus modernes.
Voici donc le péage de Saint-Arnaud, qui est l'un des plus grands de France et l'un des plus modernes. On va donc traverser cette barrière en prenant un ticket et puis on sera engagé donc sur la A10 pour nous rendre donc à Bordeaux.